C'est un poème de François Coppée qui était connu à l'époque plutôt fin du 19e, 1842-1908. On l'a appelé le poète des humbles parce qu'il s'est beaucoup inspiré de la vie simple des gens et il a été très apprécié pour son humanité. Donc le poème s'appelle « Un évangile ». En ce temps-là, Jésus, seul avec Pierre, errait sur les rives du lac, près de Génézareth, à l'heure où le brûlant soleil de midi plane, lorsqu'ils virent, devant une pauvre cabane, la veuve d'un pêcheur en long voile de deuil, qui s'était tristement assise sur le seuil, retenant dans ses yeux la larme qui les mouille, pour bercer son enfant et filer sa quenouille. Non loin d'elle, cachés par des figuiers touffus, le maître et son ami voyaient sans être vus. Soudain, l'un de ces vieux dont le tombeau s'apprête, un mendiant, portant un vase sur la tête, vint à passer et dit à celle qui filait : « Femme, je dois porter ce vase plein de lait chez un homme logé dans le prochain village. Mais tu le vois, je suis faible, usée par l'âge. Les maisons sont encore à plus de 1000 pas. Et je sens bien que seule, je n'accomplirai pas ce travail que l'on doit me payer une obole. » La femme se leva, sans dire une parole, laissa sans hésiter sa quenouille de lin et son berceau d'osier où pleurait l'orphelin, prit le vase et s'enfuit avec le misérable. Pierre dit : « Il faut se montrer secourable, maître. Mais cette femme a bien peu de raison d'abandonner ainsi son fils et sa maison pour le premier venu qui s'en va sur la route. Oh, ce vieux mendiant, non loin d'ici, sans doute, quelques passants eût pris le vase et l'eût porté. » Jésus lui répondit : « En vérité, quand un pauvre a pitié d'un plus pauvre, mon Père veille sur sa demeure et veut qu'elle prospère. Cette femme a bien fait de partir sans surseoir. » Quand il eut dit ces mots, le Seigneur vint s'asseoir sur le vieux banc de bois devant la pauvre hutte. De ses divines mains, pendant 1 minute, il fila la quenouille et berça le petit. Puis, se levant, il fit signe à Pierre et partit. Et, quand elle revint à son logis, la veuve, à qui Dieu de sa bonté donnait cette preuve, trouva, sans jamais deviner par quel ami, sa quenouille filée et son fils endormi. Sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante.